Deuxième jour de la Convention laïque 2009, c'est le 290. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Nous allons nous lever et tourner ensemble les chants de ce chant, et les chants à retourner, les chants qui lèvent et les lumières à retourner. Pour diriger ce chant pour nous avec Frère Samuel Girard, sous l'ordre. Sur la terre, il n'est aucun
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, nous la prière. Papa, nous qui dans le ciel là, encore une fois, nous vous remercions. Puis on voit le nous qui a accordé nous bien, c'est-à-dire une protection. Il nous a levé matin, on est sincère, on de joie. Il nous a déplacé, il nous a capables de réunir ensemble dans la maison, côté que nous passons un moment ensemble. Le moment qu'il va passer au cours de la journée, nous voyons déjà là, déjà prendre l'autre, déjà préparer tout le bagage depuis d'avance, depuis longtemps. Le moment ça qui a passé le dans le milieu, ça est déjà écrit dans le livre. Et nous là, papa, on vit bien spécifique. Nous avons préparé nous pour nous capables de prêcher l'évangile. Et nous connaissons qu'il y a des forces pas nous pas capables. Il nous demande de puissance, il nous demande de sagesse, collaboration, unité entre nous-mêmes, frères avec sœurs, pour nous capables de connaître qu'il y a une commission pour la vie. Et tout autant que les missions encore finies, au papa va venir. Et c'est nous-mêmes qui retenons. Et nous demandons au papa, je veux dire, accordez-nous l'intelligence. Tout ça que nous avons pour nous dire, et nous sommes capables de partager aux autres. Et l'autre mot peut l'action et nous-mêmes avec nous, nous faire appel pour nous tous capables de répondre par exemple. Et nous demandons à assister nous, accordez-nous puissance, avec par le péché, nous prions dans Jésus. Amen. Bien connu pour hospitalité. Il fait partie de coutume nous. Pour nous recevoir bien, pour nous qui est dans la caille. Et là, nous avons des amis, nous avons des frères, nous avons des soeurs qui viennent visiter nous. Nous pas compter pour nous l'école. Depuis avant, c'est préparation, c'est ceci, cela, pour que les gens qui viennent visiter nous, ou les gens qui viennent visiter nous, sentent bien. C'est dans l'état ça que nous sommes ici, dans le temple adventiste de Boston. Nous apprendre que nous sommes partis dans le séminaire avec ici, nous sommes contents. Et comme d'habitude, le monde vient visiter nous, c'est comment on y est, ça réglé, ça passé, on va y aller, parler de vous qui sont faits. Et bien c'est tout ça le matin. Nous avons demandé nous, mais nous ne pouvons pas prendre toute réponse pour nous. Mais au cours de journée, ou de demi-journée, nous avons passé ensemble, nous avons eu l'occasion de faire ça. Pour nous parler, pour nous dire, pour nous raconter comment nous grandissons et tout ça. Nous disons, bienvenue dans le temple adventiste de Boston. Et surtout, lors que Caïn 9, pas de Caïn fait partie, non, Caïn fait bien. Ou plus content toujours que le monde est mal. L'Éternel est béni dans le temple adventiste de Boston. Ça que nous là, à partager la reine. Bienvenue encore. Merci beaucoup, Dr. Noël. Une fois de plus, on a invité nous à profiter aussi à la fin de la convention pour nous visiter cette belle et bonne acquisition que mon Dieu baille tant Boston. Les membres de Boston, ils atteignent, ils reçoivent un cadeau de l'Éternel. Et c'est ce qui justifie notre présence ici, le fait que nous là, et le Noël a partagé avec nous. Ça, l'Éternel baille. Merci beaucoup. Donc, je n'avais juste porté attention nous. Notre thème pour cette convention. C'est nous n'avons pas dit une thème dans ce bagage de l'église. Venez et voyez, allez et racontez. Nous disons ensemble. Venez et voyez, allez et racontez. Venez
aller et raconter. Nous venons pour recevoir des instructions. Rappelez-nous de ce que le Seigneur a fait pour nous et de ce que le Seigneur fera pour nous encore cette année. Parce qu'année ça, l'Éternel va faire pour nous encore de grandes choses. Nous devons aller et raconter ça l'Éternel fait pour nous. C'est ainsi que nous invitons nous rappeler nous ce matin, nous avons gagné encore plus de séminaires que nous avons gagné hier. Nous avons gagné après, nous avons un programme d'armée, nous avons gagné un séminaire, nous avons 2 personnes qui vont être là avec nous hier, et qui vont être présents avec nous ce matin. Pasteur Deli, Pasteur Leroy Deli, qui a un séminaire sur la santé. Sur la santé, il est arrivé, il va être là hier, il est présent déjà sur place pour présenter son séminaire sur la santé. Nous avons aussi Elder Williams, Pasteur Williams, que nous attendons, qui est là avec nous aussi aujourd'hui, qui va être capable là aussi. Nous allons gagner encore les autres séminaires que nous avons gagnés hier. Donc, préparez-nous pour nous bénéficier au maximum. Demain, est-ce que les mêmes gens qui sont là aujourd'hui, qui partent là hier, dans le temple Salem, les gens qui sont là hier, le Crété Père, ok? Ouais, plusieurs mêmes, il y a environ 6-7 qui partent là. Eh bien, ça nous a dit, comme nous là, nous n'avons pas perdu toute la lunette. Nous avons perdu un bon saut. Mais cependant, mon Dieu, c'est mon Dieu de deuxième chance. Donc, je dis encore, on va bénéficier amplement. Je porte aussi à votre attention que le dernier Assemblée Générale, présentateur, chaque va gagner 2 ou 3 minutes, côté on va nous résumer de ça qui a été présenté dans le séminaire. Ça veut dire que si vous n'avez pas de chance chita dans tout séminaire, on va avoir un petit sommaire quand même, pas longtemps, on va avoir un petit sommaire de ça qui a été présenté et nous allons terminer ensemble avec la prière. Nous espérons pas plus tard que 2 heures, au plus tard 2 heures, et la prière et nous allons dîner ensemble à la gloire de Dieu. Maintenant, la personne qui est notre invité spécial au cours de toute cette fin de semaine, pour toute la convention à New England, c'est Pasteur Vaillant Youth. Est-ce que l'Éternel nous bénit nous avec la sœur hier? Elle m'a dit, la seule chose, c'est que nous avons plus de temps avec Pasteur Youth. Donc, invité Pasteur Youth, la note. Le peuple a plus de temps à bord dans l'official conference. Donc, on a que de partager avec nous ce que le Seigneur inculqué à lui-même. Donc, Pasteur Youth, comme nous l'avons dit hier, c'est un homme de recherche. Et pas monde qui est campé pour parler sans la préparer. Je dis souvent qu'un prédicateur qui se respecte et qui respecte son assistance, préparé avant de camper devant. Quelqu'un a dit une fois, celui qui improvise, maintenant il y a certaines. Ça a discuté quand même. Un grand savant dit celui qui improvise souvent des bêtises. Donc, nous venons pour recevoir formation, de sorte que lorsque nous retournons dans l'église New York, pour nous pas improviser, pour nous connaître ça à faire et rendement les vagrants à la gloire de Dieu. C'est sûr que l'Éternel a pour nous encore plus de formation aujourd'hui. Toute préparation faite pour nous bien former, de sorte que moisson capable de grande cette année.
Comme mentionné auparavant, nous aurons les mêmes séminaires qui vont continuer et nous n'aurons pas non plus d'explications un peu plus tard en ce qui concerne les mêmes séminaires. Pasteur Youn, comme mentionné, est maintenant le directeur des activités laïques au niveau de la Fédération du Québec. Pasteur Youn est marié à une seule femme, il y a 2 filles adultes et il a gradué déjà de l'université. C'est un homme qui aime les lettres et qui aime la parole. Il était aussi directeur de jeunesse au niveau de la fédération. Il passait presque toutes les églises à Montréal. Et en dépit du fait que vous m'appelez au Blanchelet, il demeure un jeune homme. Un homme au cœur jeune et un ami des jeunes. Vaillant Youth. Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle. Nous invitons les chants à retrouver et nous levons ensemble pour retrouver le 648 avant le message du jour. Chantons la gloire de Dieu. Mon bâton pour notre main. 648. Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle. Oh, c'est mon de la foi. Satan possède de la citadelle. Oh, ayez notre voix. Combattons pour notre maître combattant. Pour notre maître.
Le sens du congrès des laïcs, c'est un moment, une sorte de forum
des discussions et des réflexions pour montrer vraiment qui ça nous fait et bien pour mon Dieu. Et qui ça nous fait aussi pour accomplir notre mission. N'est-ce pas vrai? Au contraire, je dis à Pasteur Omer, si c'est possible de faire ces congrès-là au moins 2 fois par année. Hein? 2 fois par année. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a réfléchi nous et ensuite on a réfléchi ensemble comment pour nous capables de terminer l'œuvre. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui t'a arrivé de sous tes jambes. Qu'au juste, qu'au spirituel, ou malade, pareil. Parce que puisqu'on est sous tes jambes, on est malade. Maladie n'a pas fait tout. Mais si Jésus est venu, il s'est passé toute maladie finie. La mort finie, séparation finie. Et c'est la vie éternelle. Et pour notre bagage encore pour qui ça pour évangéliser. L'évangélisation, c'est la seule école qui permet à l'homme de gagner le diplôme de la vie éternelle. Ou gagner à Harvard University, ou gagner un diplôme médecin, avocat, ou capable vraiment recruter vraiment comme avocat. Mais Harvard par rapport au diplôme pour gagner la vie éternelle. Vous comprenez, mes amis? Et c'est peut-être ça notre fou pour l'évangélisation. Notre fou pour l'évangélisation. Parce que regardez vraiment que Québec, depuis 1877, Adventiste pénétré au Québec. Nous connaissons jusqu'à présent combien de membres que nous avons au Québec? À peine 5400 membres adventistes au Québec. Ça va bouger. Et c'est haïtien en majorité. Blanc, c'est à peine vraiment 400, 500 membres. Donc les Jamaïcains, 1200, etc. Qui veut dire qu'il y a quelque chose qui marche. Il y a des églises qui passaient 2 ans sans baptiser on. Et même parmi les églises haïtiennes, ça ne bouge pas. Les pasteurs, certains pasteurs étaient seulement pendant Alia pour faire la maintenance, maintenir les membres, parfois même pas visiter les membres, et puis une petite prédication, c'est fini. L'église part à bouger comme ça. L'église a besoin de 3 éléments pour bouger. Si on pasteur implanté devant ces 3 éléments dans l'église, eh bien l'église a bougé. Nous avons besoin d'évangélisation et la prière comme numéro 1 dans l'église. Deuxième élément, nous avons besoin de visiter les membres. Troisième élément, nous avons besoin d'enseignement. L'église sont l'école liée. L'école de formation pour étudier la parole de Dieu ensemble. Et quand il y a prière, évangélisation, visite et enseignement, et bien ça vraiment permet vraiment à l'église de transformer. Parce que les gars qui aiment connaître le pasteur, si nous ne pas occuper les membres d'église à occuper nous. Donc comment ça veut dire? Si nous ne pas occuper les membres d'église à occuper nous. Tellement il y a des problèmes. Nous n'avons pas d'espace de temps pour nous évangéliser. Alors ce matin, je choisis vraiment un texte que nous connaissons en pile. Donc, à citer vraiment par cœur, c'est Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 et le verset 14. Essayons de faire une réflexion vraiment sur ce passage-là. Tout d'abord, les dirigeants ont choisi un thème très important que l'on va oublier. Thème ça, il est composé de 4 verbes. Venez, voyez, allez. Et rappelez, hier soir à Salem, on dit vraiment que le thème ça est tellement riche, donc à passer vraiment une temps à réfléchir sur ça. Venez cette invitation. Voyez, les voir, surtout dans les voitures des gens, et bien pas signifie voir physiquement, mais signifie aussi découvrir, embrasser du regard. Lorsque Jésus nous dit, personne n'a vu Dieu, si ce n'est le Fils unique qu'il a fait connaître. Alors c'est intéressant, l'essence, vraiment voir ici, ce n'est pas l'essence physique. C'est plutôt vraiment découvrir. Personne n'est pas capable de découvrir Dieu si c'est Jésus-Christ qui révèle le nom de Dieu. Alors ici, voir ici,
invitation à découvrir Jésus-Christ. Une fois qu'une personne, un croyant, découvre Jésus-Christ, il ne peut pas arrêter de la croiser. Il faut bouger, il faut aller. Et l'aile aller, bouge, il ne peut pas fermer. Qui s'est passé? Raconter. Alors par conséquent, venez, c'est l'invitation à découvrir Jésus-Christ. Et une fois découvrir Jésus-Christ, qu'est-ce qui peut arriver? Et bien c'est à aller. Une fois qu'on est allé, qu'est-ce qu'on peut faire? On raconte ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Lorsque nous découvrons Jésus-Christ, nous faisons expérience avec Christ. C'est pas vrai? Nous transformons nos relations avec lui. Maintenant, nous mandater pour nous capables de raconter ce que Christ a fait pour nous. Jésus-Christ, après avoir eu une conversation avec les pharisiens, chapitre 22, chapitre 23, expliquez-nous ça. Et Jésus-Christ, avant sa mort et sa résurrection, passait une période de temps et puis avec les disciples pour transformer, pour permettre à ses disciples de comprendre comment cette mission. Et Jésus-Christ prend la peine, il fait un discours, un long discours qui couvrit le chapitre 24 et le chapitre 25. Le discours, ça, le plus souvent, les théologiens appellent ça, les biblistes appellent ça, et bien, discours eschatologique. Alors, discours eschatologique. Alors, son gros mot, mais son mot facilement que nous pouvons comprendre en tant qu'adventiste. Le mot eschaton, eh bien, signifie faire, eh bien, des choses, eh bien, qui fait partie vraiment de la fin. Et logos signifie parole, ou bien discours. En d'autres mots, son discours qui est relatif à la fin des temps. Alors, dans ce discours, Jésus a montré à ses disciples, malgré qu'ils sont attachés à Jérusalem, et bien par Pierre, Cabrité. Et Jésus présentait un panorama, les circonstances qui veulent dire comment la guerre, et bien fausse religion, perturbation à travers le monde. Mais étant donné que les Juifs étaient attachés en pile, eh bien à la destruction du monde, mais pas Jérusalem, parce que Jérusalem est éternelle. Dans tête, Jérusalem est éternelle. Le Messie a venu pour les Juifs pour dominer, et bien sûr, le monde entier, etc. Et jusqu'à présent, nous ne connaissons pas au courant comment le mouvement messianique. Le mouvement messianique, c'est ça qu'il a prôné. Et à partir de ce moment-là, Jésus-Christ veut faire une mise au point pour que les disciples eh bien, mésinterpréter vraiment cette conception. Et Jésus a présenté vraiment toute une liste des événements qui doivent accomplir, qui doivent dérouler. Si nous regardons vraiment à partir du verset 4, le verset 4 qui dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Également religieux. Ici le mot séduction, ou bien le verbe séduire, ici signifie égarer d'une façon religieuse. Qui veut dire au niveau de la religion, même à l'intérieur de l'église de la vérité, l'on est capable d'égarer par des fausses, et bien par des faux rêves, par des fausses visions. Jésus-Christ dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'était des juifs à l'intérieur même de l'église, et des gens même à l'intérieur de l'église, et bien qui vraiment est au sujet de séduction pour ces gens-là. Il dit car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, en parlant du Messie, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est bien dommage. Ils séduiront combien? Beaucoup de gens. Effectivement, au 1er siècle, c'est pas mal qui date aujourd'hui, qui commençait. Au 1er siècle, il y a Bar Kokhba qui s'est présenté comme le Messie des Juifs. Tout de suite après la mort de Jésus-Christ, l'identifié en tant que Juif et lui inventait vraiment que lui-même c'est Messie et qu'on pas quelqu'un et bien qui supplie. Donc l'Église adventiste va échapper à ça. Mouvement sautron, on tape des mouvements, comme un bâton du berger, et bien comment ça s'appelle dans la guerre? Alors d'après ce courant, c'est au même d'après Ézéchiel chapitre 9. Eh bien, chapitre 9, c'est au même à purifier les adventistes. Et même avec des coups de bateau. Alors qu'il veut dire comment il y a des idées bizarres.
Et bien, le sacré là, même il y a radio, et bien ensuite, vraiment le téléphone, et bien, il a matraqué les dirigeants de l'église, et ensuite tout ça dénoté. Jésus-Christ dit, écoutez bien, et bien, prenez garde, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et Jésus-Christ dit, vous entendrez parler des guerres, et des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Qui veut dire les bouleversements qui affectent le monde, c'est une obligation, parce que le mal a manifesté. Tant que le mal a manifesté, le monde a bouleversé. Vous comprenez, mes amis? Tant que le mal a manifesté, et vous ne pas de d'autres choix, laissez le mal manifester. Vous ne pas de choix. Parce que mon Dieu a poussé, mes amis. Même nous, en tant que croyants, les nous affectés par ces choses-là, on dit côté mon Dieu. Nous allons demander côté mon Dieu. Pour qui ça ne fait pas nous? Les cancer à plonger nous. Nous avons prié pour les miracles. Tout ça, c'est la manifestation. Mais dans condition ça, on sait la capable de les chrétiens. C'est pour nous dire, maman, mon Dieu fait nos promesses fidèles. Malgré le corps malade, ça, mon Dieu introduit la vie éternelle dans ces corps malades. Quand Christ reviendra, ces corps malades à disparaître et pour avoir un nouveau corps qu'à vie éternelle. C'est l'expérience ça. Alors Jésus dit il faut que ces choses-là arrivent. Et ensuite, nous allons continuer. Qu'est-ce qu'il dit? Mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà la séduction dans l'église adventiste. Lorsqu'il y a un pire événement, toute l'église se réveille. Lorsqu'il y a un pire événement, catastrophe, maladie ou bien la mort, guerre, toute l'église dit Jésus a vu. Et quoi ça a tempéré l'église plongée dans le sommeil. Pour qui ça? Parce qu'on liait le retour de Jésus-Christ à partir des événements qu'a produit le monde. Le retour de Jésus-Christ pas lié aux événements et qu'a produit dans le monde, c'est ça. Le retour de Jésus-Christ est lié à une seule chose, à un seul signe. Et nous parlons au verset 14. Au verset 14, il dit cette bonne nouvelle, lisez avec moi, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Le seul signe du retour de Jésus-Christ, c'est la prédication de l'évangile. La guerre qu'a fait, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, en Arabie, bien donc en Irak, ça n'est pas lié au retour de Jésus-Christ. Tous ces signes de guerre qu'a fait, c'est la manifestation du mal. Et pendant cette manifestation du mal, bon Dieu voulait vraiment croyant, nous qui avons dit 17e jour, chrétiens avons dit 17e jour, prêcher l'évangile dans ces moments bouleversés pour que Christ vienne. Est-ce que vous comprenez mes amis? L'Adventiste a cherché le retour de Jésus-Christ à travers les événements. Mais Jésus-Christ dit il faut que ces choses-là arrivent, mais ce n'est pas encore là la fin. Nous ne pouvons pas chercher le retour de Jésus-Christ dans ces événements-là, mes amis. Nous avons trompé, nous avons baïdade, nous avons lu l'Apocalypse pour nous chercher des dates. Pour le retour de Jésus-Christ, l'Apocalypse pas abandonné, mon Dieu pas baïdé l'Apocalypse pour nous chercher des dates. Le livre de l'Apocalypse sert au message, il contient un message d'encouragement. C'était des chrétiens en persécution. Eh bien, bon Dieu révélait tout ça qu'a produit dans l'humanité. Et puis, malgré tout ça qu'a produit autour de nous, nous avons assurance, nous avons protection, parce que vie éternelle est assurée. Nous comprenons ça. Lorsque nous comprenons ça, nous ne pouvons pas être croisés. Nous avons fait pour nous prêcher l'évangile. Notre travail, nous avons prêché l'évangile. Notre toilette, c'est l'évangile à prêcher. Sous le lit, c'est l'évangile à parler. Pour qui ça? Parce que nous habitons par cet esprit pour nous faire connaître l'évangile.
cette bonne nouvelle. Qui cette bonne nouvelle? Pour nous répondre une bonne nouvelle, il faut nous connaître qui cette bonne nouvelle. Qui cette bonne nouvelle? Vous savez très bien que la Bible utilisait vraiment le vocabulaire qui était là existé. Le mot bonne nouvelle que Matthieu rapportait pour décrire cet événement du salut, eh bien, il était utilisé pour annoncer la naissance d'un prince. Eh bien, le roi prend des messagers à travers les royaumes, partout vraiment à travers tous les royaumes, pour annoncer un prince en Jérusalem. Un prince qui doit éviter vraiment le royaume, eh bien, elle est partout vraiment dans le monde. Et c'est pendant l'évangile du Nouveau Testament, l'Ancien Testament aussi utilisé pour annoncer le Messie. Eh bien, le Nouveau Testament utilisait ce mot bonne nouvelle pour annoncer la naissance du roi des rois, de notre Dieu, de notre Sauveur, et sa mort et sa résurrection. C'est ça cette bonne nouvelle. Mais qu'on a l'aspect vraiment de cette bonne nouvelle, nous devons annoncer aux habitants de la terre que le roi des rois, qui est venu en petit enfant, qui naît, qui mourit et qui ressuscité, l'a revenu pour délivrer les habitants de la terre. Il a dit nous dire cette bonne nouvelle. Nous regardons pour nous. Nous parlons de Luc chapitre 19, d'après tout le sous-texte. Luc chapitre 19, pour nous voir une bonne nouvelle pour nous prêcher. Parce que puisque nous en convention, dans le congrès, nous devons réfléchir profondément sur notre position, comment évangéliser. Parce qu'on est un peuple important, soit fait ça 2 fois par année. Alors, le verset, Luc chapitre 19, verset 10, voilà la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle sera prêchée, il s'est dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est pas une bonne nouvelle pour la terre? Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Qui veut dire qui bonne nouvelle pour nous prêcher? Lorsque Jésus fait cette déclaration, cette bonne nouvelle, eh bien, du royaume sera prêchée. Qui bonne nouvelle ça pour nous prêcher? Pour nous dire que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu sur la terre chercher et sauver ce qui était perdu. Est-ce que Obama va perdu? Est-ce que Bush va perdu? Est-ce que Pasteur Young va perdu? Tout là va perdu? C'est pas vrai? Mais c'est vraiment une bonne nouvelle ça. Jésus-Christ vient sauver. Est-ce que nous pouvons garder comme cette bonne nouvelle? Est-ce que on peut garder pour nous-mêmes comme cette bonne nouvelle, mes amis? Qui veut dire qu'il faut changer de position. L'évangile, pas doué, la prédication de l'évangile, pas doué, sporadique pour nous, au moment occasionnel. Mais l'évangile doit nous bouche nous chaque jour, partout que nous passons. La prédication de l'évangile, pas vivre. Mais c'est maintenant, mes amis, pour prêcher une bonne nouvelle, Satan fait bagaille pour paralyser l'église. Pour nous battre matériel la première place. Matériel là prend première place. Nous pas de temps pour mon Dieu, nous pas de temps pour nous étudier par mon Dieu, nous pas de temps aussi pour le Saint-Esprit. Si pour nous prêcher la bonne nouvelle, il faut nous posséder le Saint-Esprit. Parce que même si vraiment nous avons convoqué tout le monde, il remplit ça. Si que nous n'avons pas convertis, nous pas transformés par la puissance du Saint-Esprit, c'est en vain. Dans ces congrès, il faut nous prendre une résolution pour nous chercher le Saint-Esprit chaque jour. Et pour nous baptiser par la puissance du Saint-Esprit chaque jour. J'ai lu vraiment dans la parabole. Comme ça, Jésus dit, et Hélène m'a dit, Jésus-Christ, durant son ministère terrestre, chaque jour, il priait pour papa qui a baptisé de la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est une déclaration qui frappait. Si Jésus-Christ sans péché, chaque jour, il avait besoin d'être baptisé de la puissance du Saint-Esprit. Et moi-même, je dis à mes amis, avec caractère, avec un problème, pour ne pas baptiser le Saint-Esprit comme on a prêché l'évangile. Réfléchis, mes amis. Qui va dire commencez pas à chercher le Saint-Esprit, et bien je dis à
prier pour Dieu, va nous laisser l'esprit. Et puis on finit ça. Le Saint-Esprit, c'est un combat. Nous devons mener un combat chaque jour pour être baptisés de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons cette responsabilité, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Mais regardez, c'est à la femme passive, sera prêchée, mais pas qui? Retournez dans le texte. Sera prêché par qui? Et Adventiste. Cette bonne nouvelle sera prêchée. Et comme bien, le sujet n'est pas là. Le sujet, l'argent qui doit accomplir vraiment cette prédication-là n'est pas là. Interrogez mes amis. C'est pas un récit des textes. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Mais par qui? Par qui? Par nous. Donc, à Roger. Sera prêché par qui, chers amis? Cette bonne nouvelle sera prêchée par qui? Il y a deux catégories d'individus qui sont impliqués dans ce sujet. D'abord par Dieu et ensuite par ses enfants. Oui ou non? Sera prêché par Dieu, ne dit pas le royaume de Dieu, c'est un partenariat. Dieu, en collaboration avec nous, doit annoncer cette bonne nouvelle. Mais mon parti que mon Dieu confie nous, mon Dieu va faire. Qui partit? Témoigner. Alors cette bonne nouvelle sera prêchée par Dieu et par ses enfants. Pourquoi? Pour servir de témoignage. Donc ça va dire tout le monde a converti, tout le monde a accepté, mais pour servir de témoignage, pour que tout le monde soit au courant que mon Dieu, son Dieu de miséricorde, son Dieu d'amour, son Dieu de compassion, son Dieu de salut, et veut sauver tout le monde. Mais si l'on était bras croisés, mes amis, qui ça va faire travailler? Qui ça va faire travailler? Il y a un peu d'adventiste au niveau des signes forts. Il y a un peu captant la loi du dimanche. Ils vont prêcher le dimanche. Nous triste pour nous, mes amis. Et il y a des pasteurs aussi qui passent des temps à dire la loi du dimanche à prouver. Mes amis, la loi du dimanche, qui contrôle, il ne faut pas même prier mon Dieu qui est la loi du dimanche arrivé. La loi du dimanche, son test, cas difficile pour le peuple de Dieu. Persécution a tellement extrêmement difficile. Et que les mondes et les lois disent pour ça que mon Dieu a permis de aller dans le ciel de la terre parce qu'on ne va pas résister, faire face à une telle persécution. La cour, mais la persécution. Maintenant, quand il y a ça pour prier, mes amis, ce n'est pas parler de la loi du dimanche, c'est pour nous fous, pour nous prêcher l'évangile. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir quoi? Le témoignage, et ensuite, alors, viendra la fin. Maintenant, la fin, dans la tête, l'on doit que la fin du monde est liée à la prédication de l'évangile. Puisque la fin est liée à la prédication de l'évangile, l'on besoin débarrasser, l'on besoin délivrer de ce monde, qui s'est passé? Prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. L'on gagne pile temps pour nous faire social. L'on gagne pile temps pour nous faire activité sociale. L'on gagne éternité. L'on gagne éternité pour nous faire social. Mais nous pas éternité pour nous prêcher l'évangile. Nous comprenez ça? L'on gagne pile temps pour nous faire social. Ça va dire vraiment que nous pas sont être social, quand même. Mais nous prendre toute place là. Et bien aux activités sociales. Regardez nos églises. Tellement bourrées d'activités, il y a peu de place pour l'évangélisation. Il y a peu de place pour l'évangélisation. Et bien content de faire la prière. No. It's to the glory of God and in thankfulness, Pastor. Okay, to the glory of God and the thankfulness to Pastor Wilfred. Pour tout ce que tu es,
reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. You see, oh Jehovah, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, oh yes you are, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are, and I worship you because of who you are. Seigneur, je t'adore pour tout